Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous avais plus fait de book haul. Je sais que vous adorez ça et donc je me suis dit c'est une bonne idée. Il y a quand même pas mal de livres que j'ai à vous présenter. C'est les derniers livres que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps et qui me font très envie. Donc je me suis dit que certes je vous les présente au fur et à mesure que je les reçois sur Instagram. Au passage, si vous me suivez toujours pas sur Insta, qu'est-ce que vous attendez? Je vous mets le lien dans la petite fiche qui s'affiche tout en haut là dans le coin. Donc j'ai essayé de rassembler tout ça et de vous montrer un peu mes dernières réceptions et ce qui me tente vraiment beaucoup. Allez, c'est parti. Alors sans ordre réellement particulier, il y a un petit moment quand même, j'ai reçu le dernier roman de Luca Di Fulvio, Les prisonniers de la liberté aux éditions Slatkin. Luca Di Fulvio, c'est un auteur italien qui écrit du roman historique adulte et que j'avais découvert avec son premier roman Le Gang des rêves il y a 2 ans maintenant, je crois il me semble, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Et franchement, j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce premier roman qui nous plongeait dans le New York des années 20, dans le quartier italien. C'était une histoire de gang, un peu façon Peaky Blinders si jamais certains d'entre vous regardent la série télé. Voilà, c'est une belle fresque historique, très passionnante et enfin, franchement je ne peux que vous conseiller de lire ce livre qui est de toute façon déjà ressorti au format poche aux éditions Pocket, et d'ailleurs déjà du temps où je l'avais lu. Et donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour la plume de cet auteur, vous savez, ma passion pour les romans historiques en plus. Et voilà, donc son dernier roman, Les prisonniers de la liberté, qui suit plusieurs personnages issus de backgrounds totalement différents, qui vont se retrouver en Argentine en 1912. Voilà, donc c'est très exotique pour le coup. L'Argentine, j'ai pas vraiment eu l'habitude de lire des choses qui se passent dans cette région du monde. Et je pense que de toute façon, avec la plume de Luca Di Fulvio, ça ne pourra que me plaire. Autre caractéristique de Luca Di Fulvio, il écrit toujours de sacrés pavés. Et celui-là ne déroge pas à la règle puisqu'il fait un peu plus de 650 pages. Voilà, dans la série des romans historiques qui me tentait énormément. Je vous ai suffisamment bassiné avec la saga Carnaval et Mascarade de Ray Célestin, il y a déjà pas mal d'années de ça. Ils sont d'ailleurs ici, là, voilà, juste ici, dans ma bibliothèque. Et bah forcément, après 2 ans d'attente, 2 ans faciles, le 3e tome est enfin là et il s'intitule Mafioso. La couverture est juste canonissime. Franchement, le Cherche Midi a encore fait un travail de malade pour ce 3e tome. Et donc c'est une saga de polar historique, polar thriller, qui suit plusieurs personnages. Le premier se passe à la Nouvelle-Orléans, le deuxième se passe à Chicago. Alors, la Nouvelle-Orléans, on suit un tueur en série au début des années 1910, je crois, il me semble. Chicago, on retrouve Al Capone dans les années 20, et celui-ci va se passer dans les années 40 à New York. Et donc pareil, on suit toujours les mêmes personnages et on suit notamment un autre personnage qui est le célèbre jazzman Louis Armstrong. Voilà, donc c'est vraiment toute une ambiance de mafia, de gang, d'enquête policière, de thriller. Enfin c'est vraiment magnifique, sous fond de jazz, sous fond justement de ces années un peu magiques du début du XXe siècle aux États-Unis. Franchement, c'est un de mes plus gros coups de cœur de tous les temps en matière de livres. Je pense qu'en matière de polar historique étranger, je crois que c'est une de mes sagas favorites. Donc si vous avez toujours pas lu Carnaval, commencez par le premier, parce que pour le coup, comme c'est les mêmes personnages, commencez par Carnaval. Carnaval et Mascarade sont déjà ressortis au format poche chez 10-18, donc vous n'avez plus d'excuses. Je vous assure, faites-moi confiance, toutes les personnes qui l'ont lu l'ont adoré. Donc qu'est-ce que vous attendez? Sérieusement. Et puis cette couverture, alors évidemment c'est des rabats aussi. Oh, magnifique. Il est magnifique et il fait un peu plus de 550 pages. J'ai peur de le lire tout de suite parce que comme on a attendu 2 ans pour le tome 3, je sais qu'il y aura un tome 4. Voilà, je sais pas si je le fais durer ou si je le lis tout de suite là maintenant. Et d'ailleurs aussi, il y aura potentiellement un concours pour en gagner quelques exemplaires
sur mon compte Instagram. Donc une fois de plus, allez voir mon compte Instagram dans la fiche. Qu'est-ce que vous attendez? Encore du thriller, mais cette fois-ci, je vous assure qu'il n'y aura pas que ça dans tous les livres que je vais vous présenter. Il s'agit du dernier roman de Stephen King qui vient de sortir au format poche, au livre de poche. Donc Stephen King et son fils Owen King qui avaient coécrit Sleeping Beauties. Encore un pavé. Qui est un roman un petit peu fantastique, voire carrément fantastique, qui est aussi très féministe, puisque apparemment il y a une espèce de phénomène inexplicable qui touche toutes les femmes de la planète. Elles sont enveloppées dans une sorte de cocon et qui les plonge dans un énorme sommeil éternel, enfin on sait pas trop. Et si on tente de les réveiller, on prend le risque de les transformer en véritable furie. Voilà, et donc du coup, les personnages se retrouvent dans un monde uniquement peuplé d'hommes. Voilà. À quoi ressemblerait la planète s'il n'y avait plus que des hommes? Je pense que ce serait pas joli à voir. Voilà, donc quand Stephen King et son fils se lancent dans un roman féministe, si jamais ça vous tente, moi j'ai très très hâte de le découvrir. En plus, cette couverture est juste sublime. Je crois qu'ils ont repris la couverture du grand format. Voilà quoi. Et attention, petit pari, pour les Stephen King, on sait qu'ils sont toujours énormes, mais celui-ci fait près de 950 pages. Voilà. Bon allez, on va changer un petit peu, on va partir dans le young adult cette fois-ci, un roman qui était sorti quand même l'année dernière, qui reste du thriller hein, malgré tout, Tiny Pretty Things de Sonia Shire-Potra et Doniel Clayton. Le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps et donc j'avais toujours pas lu le tome 1, donc je me suis dit c'est le moment. En plus on en a dit beaucoup de bien, c'est sorti chez Hachette et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Il fait presque 450 pages, mais c'est apparemment dans la lignée de Black Swan et Pretty Little Liars, donc ça ne peut qu'augurer du bon. Voilà. Le roman suivant que j'ai à vous présenter, il nous vient de chez Gallimard Jeunesse. Et alors pour le coup je ne l'ai même pas encore entre guillemets déballé totalement puisqu'il est arrivé comme ça avec cette petite affiche dessus que je vais décoller avec vous pour vous montrer la couverture. Ils avaient collé une petite affiche Ceux qui ne peuvent pas mourir, composition, personnage charismatique, 19e siècle, Bretagne, enquête suspense. Risques et effets secondaires, développer une addiction dès les premières lignes, renoncer à une vie sociale pour le terminer, et prononcer le mot génial plusieurs fois par jour. Voilà. Donc, franchement, si c'est les caractéristiques du bouquin, ça n'augure que du bon. Et donc, voici la couverture. Il s'agit donc de Ceux qui ne peuvent pas mourir. Le premier tome, La bête de Portevent par Karine Martin. Ou Martins, je ne sais pas trop. C'est du roman historique fantastique puisqu'il s'agit d'un enquêteur, Gabriel Voltz, qui traque les monstres et qui est envoyé en Bretagne en 1887 pour aller enquêter sur une série de meurtres. Et il va emmener avec lui une apprentie qui est une orpheline qui le suit partout. Et donc voilà, ils vont mener l'enquête et potentiellement tomber sur des créatures un peu dangereuses sur leur chemin. Donc ça a l'air pas mal en plus pour l'automne. Voilà, la Bretagne, il fait froid, il y a du vent partout. Enfin voilà, vous voyez l'atmosphère un peu cosy. Ça fait 300 pages, un petit peu plus de 300 pages, donc je pense que ce serait lu rapidement et j'espère que ce sera du très bon. Encore un roman historique, cette fois-ci, young adult, qui me tente énormément. Il est sorti chez Albert Michel Jeunesse il y a quelques semaines. Il s'agit de Combien de pas jusqu'à la lune de Carole Trébor. Et je suis sûre que l'histoire vous est familière puisqu'il s'agit de l'histoire de Katherine Johnson, qui est celle qui a effectué tous les calculs mathématiques qui ont contribué à envoyer des hommes sur la lune pour la première fois dans les années 60. Ça avait été une histoire qui avait été notamment portée à l'écran dans le film Les Figures de l'ombre. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas moi j'avais adoré ce film. Voilà, c'est une femme noire, donc une femme déjà dans les années 60 c'était pas commode, et noire en plus de ça, et qui malgré tout a réussi à contribuer à ce que le premier homme marche sur la lune. Donc c'est vraiment un destin exceptionnel et j'ai vraiment très très hâte de lire ce livre. Je sais qu'à la librairie on a vendu énormément de ces romans. Je crois qu'on a quasiment été en rupture de stock
au bout d'1 semaine parce que il s'est arraché comme des petits pains. J'ai même pas eu le temps de le lire et ne serait-ce que de mettre un mot coup de cœur potentiellement, puisque bon, les romans historiques c'est un petit peu ma came, donc voilà, généralement c'est Bibi qui met ses petits mots de coup de cœur dessus. Voilà, donc il faudrait peut-être que je me dépêche hein, si je veux mettre un mot coup de cœur en plus. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. Il fait 440 pages, quelque chose comme ça. Je vois qu'il y a une bibliographie à la fin, des annexes. Donc ça promet d'être une très très bonne lecture. J'ai vraiment très hâte pour celui-là, très hâte. Un livre que j'ai déjà lu cette fois-ci, aussitôt reçu, aussitôt lu. Il s'agit du dernier roman de Marie Alino aux éditions Pulp Fiction, Wicca, le manoir des sorcelages. C'est un roman que je qualifierais de middle grade, donc pour les 9-12 ans, mais qui forcément peut se lire bien après. Et c'est un roman parfait pour Halloween, hein. Clairement, si vous êtes en plein dans le mood automne, petite lecture un peu dans l'ambiance des sorcières, etc., franchement, foncez pour ce livre. C'est un roman qui est inspiré beaucoup des nouvelles fantastiques qui ont été écrites par George Sand. C'est un roman qui se passe dans le Berry en France, donc région de George Sand effectivement. Et ça nous raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent dans un manoir avec leur grand-tante et qui donc pratiquent la magie Wiccan. Magie très positive, en rapport avec les esprits des éléments, de la terre, de l'air, de la nature, etc. Et qui un jour du coup vont être confrontés à des forces maléfiques parce que leur cercle de pierre protecteur qui protège justement la colline où se situe leur maison va être détérioré. Et forcément voilà, il va y avoir des événements qui vont se produire, donc ils vont essayer de trouver des solutions à tout ça par eux-mêmes. J'ai beaucoup aimé les messages de positivité, d'acceptation de soi, de confiance en soi qui sont délivrés à l'intérieur de ce livre. Je trouve que pour les adolescents c'est vraiment très important de pouvoir véhiculer ce genre de messages. L'adolescence c'est pas une période facile, on se remet beaucoup en cause, on a peur de son apparence, on a peur de ce que les autres pensent de nous, voilà, donc beaucoup de messages très positifs à l'intérieur de ce roman. Et en plus, il est juste magnifiquement illustré au fil des pages. Vous avez des extraits du livre des ombres. Tout au long des pages, vous avez des illustrations assez stylisées. Franchement, il est trop beau. Comme tous les bouquins de chez Pulp d'ailleurs. Pulp Fiction, ils font vraiment des livres magnifiques. Et donc là, ce sont des illustrations qui sont inspirées du coup de l'univers de la Wicca. Hein. L'illustration de couverture et des personnages principaux est signée Digly, la célèbre Digly. Et je vous remettrai le nom de l'illustratrice qui a illustré les pages intérieures également. Pour info, à la librairie, on a vendu l'intégralité des 10 livres qu'on avait commandés en 3 jours. Voilà. Ça vous donne une petite idée d'à quel point je l'ai recommandé à fond les ballons. J'ai même pas eu le temps de mettre mon mot de coup de cœur dessus, que pouf, ils étaient tous partis. Encore un livre de Noël, il s'agit de 13 Martin à Noël par Sophie Marvaux, toujours aux éditions Pulp. Vous me direz, jamais trop tôt pour des livres de Noël, hein, clairement. C'est l'histoire de Sébastien Martin, qui est invité par une certaine Madame Bellevue à venir réveillonner dans son château. Seulement quand il arrive là-bas, il s'aperçoit qu'il y a 13 familles de Sébastien Martin qui sont invitées tous ensemble pour réveillonner. Ce qui est très bizarre et très chelou, un peu creepy aussi. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Pareil, c'est du 9-12 ans. Je suis toujours pour les petites histoires de Noël, clairement. J'adore ça, donc... Une illustration de bibliothèque. Non mais regardez-moi ça. J'espère que vous arrivez à voir avec la lumière. Ouais, je pense. Voilà! Y a plus qu'à. Bon, puisqu'on est dans le thème de Noël, hein, le nouveau roman de Clarisse Sabar, qui est la suite de son précédent roman de Noël qu'elle avait sorti l'an dernier et qui entre-temps est ressorti en poche du coup pour l'occasion. Donc il s'intitule La vie a plus d'imagination que nous. Franchement, cette couverture, si ça vous donne pas envie de manger des gâteaux avec du glaçage, franchement, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui vous prend. Je vais pas vous donner le résumé puisque c'est une suite, mais c'est une petite comédie romantique de Noël. D'habitude, je suis pas trop comédie romantique, mais franchement, j'avais vraiment bien aimé le tome précédent. Donc,
hâte de lire celui-là. Et il fait un petit peu moins de 300 pages. Donc ce sera vite lu. Et c'est publié aux éditions Charleston. Bon alors là par contre c'est pas trop un livre à mettre entre les mains innocentes des plus jeunes, mais c'est le nouvel ouvrage illustré par Anne Boudard que je suis depuis un moment et qui d'ailleurs a un compte Instagram qui est juste hilarant. Je vous mets d'ailleurs les références de son compte Instagram juste ici et dans la barre d'infos. Donc Sex 1000 personnes, à quoi pensent les femmes pendant l'amour? Et en fait elle avait mis des extraits, des illustrations qui allaient paraître dans ce recueil, coécrit donc du coup, enfin écrit par Caroline Michel et illustré par elle-même. Elle en avait mis sur son compte Instagram il y a quelques mois et enfin je les lisais parfois et ça me faisait vraiment rigoler. Je vais essayer de pas vous montrer des illustrations trop compliquées parce que voilà, sinon YouTube va pas être vraiment très content. Voilà, c'est du texte du coup illustré par Miss Anne Boudard. Voilà, encore une petite bibliothèque. Voilà, ça ne sera jamais censuré par YouTube, espérons-le. Et bien voilà, si vous aussi vous posez la même question, et bien vous savez que cet ouvrage existe et c'est très très drôle. Donc foncez, allez-y. Vraiment, hein, faites le test, ou ne serait-ce que allez voir son compte Instagram. Ça ne vous coûtera rien. Et c'est paru aux éditions Le Livre de Poche. Autre livre un peu différent, il s'agit d'un manga aux éditions Nobinobi, La Reine des Neiges et les 5 éclats, dans la collection Contes imaginaires, donc d'après Tomoko Ako. Donc forcément inspiré de La Reine des Neiges, je pense qu'il surfe clairement sur le fait qu'il va y avoir un deuxième volet au dessin animé Disney. Génial. La couverture est juste trop mignonne, c'est sur du papier un peu mat, les dessins sont très légers, très doux et même l'intérieur est vraiment magnifique. Les dessins sont tout mignons, regardez, il y a même un petit chapeauté, c'est trop mignon. Donc j'ai hâte de découvrir ça pour le coup. Je sais pas si vous l'avez vu passer, si vous l'avez déjà lu, si vous aimez bien les mangas, on verra bien. Un roman des éditions Pocket Jeunesse, il s'agit des aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. C'était un roman qui était sorti depuis un moment en VO et qui a enfin été traduit en français. C'est du roman historique sur un gentleman au XVIIe siècle à peu près qui effectivement est à la fois avec des filles, avec des garçons, voilà, qui vit une vie un peu dissolue et son père ne l'entend pas de cette oreille, du coup il va le forcer à faire le fameux grand tour. Alors le grand tour, pour ceux qui connaissent pas trop, c'était un peu les vacances studieuses qu'il était bon de faire à ses enfants quand ils atteignaient une vingtaine d'années. Ils faisaient le tour de l'Europe et de toutes les places culturelles d'Europe pour un peu se cultiver, donc voilà. Ça m'a l'air très très intéressant. L'auteure est historienne en plus, donc je pense qu'il y a moyen que je retrouve pas mal de choses que j'ai appris quand je faisais mes études d'histoire de l'art. Et c'est une sacrée brique, mine de rien, puisqu'il fait presque 500 pages. Voilà. Donc j'ai hâte et je vous en reparle très bientôt dès que je l'aurai lu. Puisqu'on parlait de Stephen King tout à l'heure, Stephen King qui ressort 2 de ses nouvelles, cette fois-ci enfin publiées individuellement aux éditions Albin Michel, mais dans leur collection jeunesse, puisque c'est Albin Michel Louise. Je sais pas bien pourquoi ça sort en jeunesse, je les ai pas encore lus, donc je vous avoue que voilà, je peux pas juger encore. Le premier qui s'intitule donc Le Corps. Été 1964, adolescent un peu fou s'élance le long de la voie ferrée à la recherche d'aventures et de frissons, de danger, point d'interrogation. Donc peut-être que voilà, ça parle d'ado, donc du coup Et le deuxième qui s'intitule Brume. Après un violent orage, la ville de Bridgeton se retrouve encerclée par un bloc de brume opaque et menaçant. Piégés dans un supermarché, Billy et son père vont vite comprendre que l'horreur qui se cache dans le brouillard n'est que le reflet de celle qui vit dans le cœur des hommes. Voilà, avec des petites tentacules de poulpe sur la couverture. Eh bien écoutez, pour une fois en plus j'ai envie de dire que du Stephen King n'est pas un pavé puisqu'elles font, alors celui-là fait 277 pages et l'autre presque 300. On verra. Et enfin, alors là je tiens à remercier énormément Valentine si tu passes par là, de Pocket Jeunesse, parce que elle m'a fait un très beau cadeau. L'intégrale
de Hunger Games qui ressort pour le 10e anniversaire de Hunger Games, si je ne dis pas de bêtises. Franchement, juste magnifique. La couverture slash packaging est en soft touch avec voilà, des effets dorés. Et alors le truc qui est incroyablement bien pensé, c'est que effectivement, vous voyez, la couverture fait comme un coffret, ça s'ouvre comme ça, mais vous allez dire c'est super galère pour le lire quand même. Et ben non, parce que du coup, hop, ça se plie pile poil aux dimensions de la taille de la couverture. C'est juste incroyable. Ils ont pensé leur objet livre de façon absolument géniale. Et ben écoutez, je suis in love de ce coffret collector. Il y a les 3 tomes de la saga. Il y a aussi une interview à la fin de Susan Collins. La totale fait un peu plus de 1000 pages. Voilà, écrit bon, un peu plus serré que d'ordinaire pour du pocket jeunesse, effectivement, mais ça reste une intégrale. Et ce que je trouve franchement cool, c'est que ça reste quelque chose d'assez abordable, puisqu'il coûte 24,90 €, donc c'est même pas le prix de 2 tomes en grand format achetés séparément. Donc franchement, pour les fêtes, si vous n'avez pas encore la saga Hunger Games dans votre bibliothèque, comme c'était mon cas, j'avais la saga mais en VO et pas en français. Bah écoutez, je pense que à offrir ou à vous faire offrir pour Noël, ça peut être une super idée. Voilà. Et j'allais dire c'est fini, mais non, c'est pas fini. J'ai complètement oublié de vous présenter du coup ma lecture en cours qui était encore dans mon sac. Il s'agit du dernier Colleen Hoover, le nouveau Un bonheur imparfait, donc publié aux éditions Hugo Roman. C'est un Colleen Hoover qui est apparemment plus mature, peut-être un peu plus triste, plus réfléchi, puisque ça aborde le thème apparemment de l'infertilité au sein d'un couple. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu plus adulte que d'ordinaire, un peu plus sérieux aussi, enfin voilà, vous me comprenez. Colleen Hoover qui a l'habitude d'écrire à chaque fois dans des genres totalement opposés. Elle nous fait parfois du young adult, parfois du new adult en romance, parfois de la dark romance aussi. Je crois qu'elle a même écrit de la fantasy, il me semble. En tout cas, j'ai commencé tout juste à le lire, j'en suis encore au tout premier chapitre et ça commence très très fort. Cet auteur, j'adore. Je pense que c'est honnêtement l'une des seules auteurs de romance que je lis parce que elle a quelque chose quoi, elle a vraiment quelque chose. Et franchement, c'était pas calculé du tout puisque il y a une petite enveloppe qui vient d'arriver. Elle nous vient des éditions Gallimard et donc bah voilà, vous voyez, quand je vous fais des unboxings un peu surprises, ils ne sont pas prévus au programme. On va ouvrir ça tout de suite. Alors, il s'agit d'un poche. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Gallimard Jeunesse ça. Hop. La fourmi rouge de Émilie Chazeran à offrir de toute urgence. Eh bien, je crois que je l'ai vu passer à la librairie, il est déjà paru, il me semble. Je connaissais pas du tout l'histoire. La fourmi rouge, pas évident d'avoir 15 ans quand on s'appelle Vania Strudel, avec une paupière qui tombe, un père taxidermiste et un meilleur ami qui s'amourage de sa pire ennemie. La rentrée s'annonçait désastreuse pour Vania, mais un mail anonyme lui fait l'effet d'un électrochoc. Nous sommes tous des fourmis, vues de la lune. Mais tu peux être la rouge parmi les noirs. Qu'est-ce que tu attends pour vivre? La confession truculente et émouvante d'une adolescente qui prend son destin en main. Eh bah écoutez, quand on parle de romans inspirants, je pense qu'à mon avis, celui-ci peut en être le parfait exemple. Et bah pour le coup, si j'ai le temps, j'essaierai de m'y plonger. Il fait un peu plus de 360 pages. Dites-moi hein, si vous l'avez lu ou si vous tente, si vous connaissez l'auteur déjà. Bon, et bien voilà, hein, je sais même pas comment est-ce que je vais faire pour soulever cette pile absolument gigantesque. J'ai complètement perdu l'habitude de faire des cover pics de mes vidéos YouTube, donc ouais, va falloir que je refasse mes petits bras à l'habitude de travailler en librairie et de porter des livres. Ça entretient la force. J'espère pour le coup que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce levé si vous avez apprécié. N'oubliez pas également de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est vraiment super important pour que cette vidéo remonte dans l'algorithme de YouTube. Vu que j'ai pas été là pendant un long moment, et ben l'algorithme de YouTube a décidé que vous ne voyez plus mes vidéos. Donc c'est un peu pas cool quoi. Voilà, parce que ça prend du temps, de l'énergie de faire des vidéos.
Et puis j'ai envie de discuter avec vous, donc bon, si vous pouvez pas les voir, c'est un petit peu contre-productif. Et sur ce, dites-moi ce que vous lisez en ce moment, qu'est-ce que vous attendez avec impatience, quels sont les livres qui vous font le plus envie parmi ce que je vous ai présenté. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!